Et aux 800 millions d'euros d'excédents fiscaux à distribuer s'ajoute une manne inattendue pour le gouvernement. 1 milliard d'euros de retombées fiscales du contrat du siècle. Israël est incontestablement la Startup Nation. Le géant américain de l'électronique Intel, on vous l'a dit en ouverture, a racheté la société Israël Mobileye pour percer dans le marché des voitures autonomes. 15 milliards de dollars ont été mis sur la table, un montant record dans les annales des rachats de sociétés de high-tech israéliennes. L'accord est une surprise en Israël, mais pas vraiment dans le monde de l'automobile. Il y a déjà 6 mois, le PDG de BMW révélait que son entreprise coopérait avec Intel et Mobileye pour mettre au point la voiture de demain. On écoute le PDG de BMW, Harald Krüger. La conduite autonome est un pilier essentiel, un axe stratégique clé pour l'avenir. Comme vous le savez, nous travaillons dans un partenariat d'entreprise avec Intel et Mobileye sur celui-ci. Nous allons offrir des solutions pour iNext et d'autres produits dans l'avenir, car cela fera partie de notre marque. Donc cette technologie développée par Mobileye a donc convaincu le géant Intel et il va donc dépenser 15 milliards de dollars. Jonathan Serrero. Et une partie de cette somme ira directement dans les caisses de l'État. Oui, ces responsables et employés de cette entreprise, de cette start-up israélienne se réjouissent à juste triste de cette gigantesque transaction. C'est aussi le cas de l'État qui aujourd'hui peut se frotter les mains. Et pour cause, c'est près de 4 milliards de shekels, soit environ 1 milliard d'euros qui vont rentrer donc dans les caisses des autorités du pays. À titre de comparaison, l'achat de Waze par Google, c'était en 2013, n'avait rapporté à l'État, entre guillemets, que 200 millions de shekels, soit 50 millions d'euros. Bon, alors, ces 4 milliards de shekels dont vous venez de parler, qui vont rentrer dans les caisses de l'État, ça vient d'où? Oui, en France, vous connaissez cette taxe sur la plus-value des entreprises et sur les cessions d'entreprises ou sur les biens immobiliers et les titres boursiers. Eh bien, en Israël, cette taxe existe aussi. Elle s'élève à 25% du montant des bénéfices. Sur cette transaction, cela représente environ 375 millions de dollars, soit 1 milliard 300 millions de shekels. Les 3 milliards restants proviennent d'une partie donc des actions détenues par les responsables et employés israéliens de Mobileye. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que certes Mobileye est une entreprise israélienne basée à Jérusalem, mais que près de 70% des employés n'ont pas la nationalité israélienne. Seuls 30% d'entre eux sont titulaires d'une carte d'identité bleue et blanche. C'est le cas du président fondateur de l'entreprise, Amnon Shashua, qui détient 3,5% d'actions de sa société. Le directeur Ziv Amirim détient lui 3,5% des actions de Mobileye. L'importateur de voitures aussi, Shmuel Harlap, détient lui 7,3%. Toutes ces personnes et d'autres reverseront donc une partie de leurs bénéfices réalisés sur cette vente à l'État. Oui, et où seront reversés ces 4 milliards de shekels alors? Eh bien, cette manne financière pourrait, Valérie, profiter, donc comme on l'a dit, au service de sécurité et de défense du pays, au service des affaires sociales, aux handicapés, vers le ministère de l'Éducation, ou le reverser aussi vers le secteur de l'immobilier et en faire bénéficier ainsi les jeunes couples. Maintenant, il n'y aura pas d'argent pour tout le monde et le chef de l'opposition, Yitzhak Herzog, est déjà monté au créneau pour convaincre le gouvernement de reverser cet argent vers les services de santé ou d'aide à la personne. Sheli Kheimovitch, la députée travailliste, sa rivale, souhaite, elle, voir cet argent reversé vers la formation professionnelle ou rajouter donc quelques shekels à l'allocation de congé maternité. D'autres membres de l'opposition veulent ainsi éviter de voir la totalité des bénéfices être reversés aux employés. Ils aimeraient aussi que les citoyens israéliens puissent y bénéficier. Alors justement, cette société Mobileye, on aimerait en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que c'est que cette technologie, Eric, qui coûte si cher? Qui coûte si cher, mais qui va rapporter beaucoup aussi, il faut pas l'oublier, et notamment aussi en termes de vie. Alors c'est un système tout simplement anti-collision. C'est un assemblage de plusieurs technologies dans le domaine de la voiture dite autonome. On estime que d'ici à 2020, donc dans 3 ans, vous n'aurez donc plus besoin de conduire votre voiture, en tout cas pour les premiers qui achèteront ces voitures. Alors Mobileye dispose de caméras en fin de compte qui vont enregistrer tout l'environnement. Il y a aussi des capteurs qui vont permettre de remarquer lorsqu'il y a des marqueurs
marquage au sol ou bien des obstacles, et bien entendu des algorithmes dont les Israéliens ont le secret, avec notamment des algorithmes qui vont permettre d'éviter tout cela, des accidents de la route. Il y a aussi une valeur ajoutée qui est de l'intelligence artificielle. Il faut savoir que ces voitures, plus elles conduisent, plus elles vont apprendre à conduire et à être totalement autonomes. C'est la force de ce système embarqué, et il faut savoir, selon les PDG eux-mêmes, que d'ici 20 ans, la conduite non autonome risque d'être illégale. Alors justement, pourquoi c'est Intel qui a racheté Mobileye? On aurait pu s'attendre à un constructeur automobile comme BMW par exemple. Tout à fait, c'est ce qui a peut-être surpris. Alors en réalité, il y avait une collaboration depuis plusieurs années avec Intel et Mobileye, mais il faut savoir qu'Intel a raté un marché, celui des smartphones, des téléphones portables notamment, sur lequel d'autres ont pris vraiment beaucoup de parts de marché. Ils se sont rabattus sur ce marché-là. Ils se sont rabattus sur ce marché-là, ouais, mais pourtant en Israël, Mobileye, c'est pas vraiment une start-up, on en entend parler depuis longtemps. Alors, on en entend parler depuis très longtemps, depuis 20 ans, puisqu'elle est basée à Jérusalem depuis 20 ans, effectivement. Mais il faut savoir que cette start-up n'en est plus une, et aujourd'hui, en réalité, on a passé cette société beaucoup de fois sous les feux des projecteurs, parce qu'elle a fait parler d'elle, notamment au CES dernier, donc au Consumer Electronics Show à Las Vegas, où elle avait effectivement parlé de ce partenariat avec BMW, mais aussi avec d'autres acteurs du marché automobile. Il faut savoir aussi que 12 millions de véhicules aujourd'hui sont équipés de ce système, et que 90% des voitures qui sortent d'usines, donc de fabrication, sont maintenant équipées du système Mobileye. Donc déjà une belle réussite. Alors on avait entendu parler de Waze qui avait été racheté par Google, maintenant Mobileye qui est acheté par Intel. Sur le marché de la start-up, Israël est vraiment en pole position. Hein. Israël est en pole position, que vient de rappeler d'ailleurs Jonathan avec les chiffres qu'il a donnés, mais au-delà de la simple transaction, bien entendu, c'est un signal fort qui est donné aux investisseurs et aux entrepreneurs, mais pour cela je vous propose d'écouter un spécialiste. C'est une marque de confiance pour l'industrie de la technologie israélienne. 15 milliards de dollars, c'est de loin la plus grande affaire conclue pour cette industrie. Il y a quelques années, quand Google a acheté Waze pour un peu plus d'1 milliard de dollars, c'était une énorme nouvelle ici en Israël. Mais maintenant, 15 milliards de dollars, c'est une très grande nouvelle et un très grand succès pour Israël. Et ce rachat donc de Mobileye est le dernier chapitre d'une longue success story pour les entreprises de high-tech israéliennes. Les startups locales sont constamment courtisées par les investisseurs étrangers. Rétrospective en images avec Joseph Emmanuel. Entre 2003 et 2011, seules 9 startups israéliennes étaient vendues à des investisseurs étrangers pour un total de 400 millions de dollars. Elles sont aujourd'hui plusieurs centaines à avoir été rachetées, souvent pour des montants pharaoniques. En 2013, Apple achète pour 300 millions de dollars PrimeSense, une société qui conçoit des capteurs 3D pour la reconnaissance de mouvements. Quelques semaines auparavant, Facebook achète la start-up Onavo pour 150 millions de dollars. La jeune société développe des applications de services mobiles. Un peu plus tard, c'est IBM qui achète le fournisseur de services de sécurité informatique Trusteer pour 1 milliard de dollars. Quelques mois plus tard, Google rachète Waze, devenu le leader mondial du GPS. Parallèlement, de plus en plus d'entreprises high-tech d'origine israélienne sont cotées sur le marché boursier étranger, notamment au Nasdaq. Et quand les Américains n'achètent pas directement, ils investissent beaucoup dans le high-tech israélien. Parfois, les grands acteurs du marché se livrent une compétition acharnée pour acquérir une toute petite start-up israélienne, car les géants sont continuellement à la recherche d'entreprises innovantes et Israël est pour eux synonyme d'innovation. Si certains ne se l'expliquent pas, d'autres ont une réponse très précise. En 1967, le général de Gaulle ordonne un embargo d'armes sur Israël, mais également un embargo sur les semi-conducteurs. 2 ans plus tard, Israël ouvre son propre institut de microélectronique pour pallier cette situation. Le high-tech israélien vient de naître. Depuis, les collaborations entre les universités américaines, la Silicon Valley et les universités israéliennes ne se sont plus arrêtées. La zone qui s'étend de Tel Aviv à Haïfa dans le nord d'Israël est surnommée la deuxième Silicon Valley en raison de la concentration en start-up et en centres de recherche et développement. Plus de 400 s'y sont installés, notamment Google, Intel, IBM, Microsoft ou encore Yahoo. Ces sociétés américaines vont jusqu'à recruter les étudiants directement à la sortie de l'école Technion. Mais certains analystes estiment que les rachats massifs de start-up israéliennes par de grands groupes étrangers limitent les retombées positives du dynamisme du secteur pour l'économie israélienne. Avant même de trouver le premier client, beaucoup de jeunes développeurs israéliens pensent à leur exit, c'est-à-dire au rachat de leur petite start-up par une multinationale. Mais dans la majorité des cas, ces entrepreneurs devenus millionnaires établissent de nouvelles start-up et le cycle recommence, comme pour confirmer la devise du président du Technion, la nécessité est mère d'invention.